On est très heureux de la recevoir aujourd'hui sur le plateau de Télématin, Ariel Dombal, qui n'a jamais fini de nous surprendre. Bonjour Ariel Dombal, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes venue nous présenter Les secrets de la princesse de Cadignan, d'après la nouvelle d'Honoré de Balzac, film que vous avez réalisé et qui sort aujourd'hui au cinéma. Vous êtes un peu stressée, vous m'avez dit. Exactement, enfin stressée, vous savez, c'est un grand jour tout de même. Et je dois dire que je suis pleine de bonheur parce que cette princesse va enfin vivre sur des grands écrans. Et c'est un film qui est très spectaculaire et qui est fait pour le grand écran. Ouais. J'espère qu'il sera fait aussi pour le petit. Ouais. Mais c'est un film qui mérite le grand écran pour ça. C'est pas un petit film intimiste. C'est elle qui ressemble à Ariel Dombal ou c'est Ariel Dombal qui ressemble à la princesse? Parce que je trouve que vous avez des points communs. Vous êtes un peu perchées toutes les deux. Vous êtes étonnante, surprenante, là où on ne vous attend pas. Pourquoi elle vous a plu, cette princesse? Pourquoi vous avez envie de mettre en réalité, en lumière cette princesse? C'est assez lointain comme histoire, parce que quand Romer a fait ce film qui s'appelait La collectionneuse, moi je n'étais même pas encore arrivée en France, etc., il m'avait parlé, il m'avait dit « Tu dois lire Balzac, parce que pour comprendre vraiment les êtres ouais. et comprendre la sociologie et entrer dans une très grande littérature et un système littéraire, il faut lire Balzac. » Et j'avais lu La Duchesse de Langeais, et j'avais lu Le Lys dans la vallée. Ouais. Et puis là, le grand scénariste Jacques Fieschi, qui a été tellement couronné de César pour Les Illusions perdues, m'a dit « Je suis tombée sur cette nouvelle, tu dois lire ça, c'est fait pour toi. » Et donc, j'ai été passionnée, déjà que dans la comédie humaine existe, comme dit Balzac, Les secrets de la princesse de Cadignan, c'est le joyau de la couronne, existe cette nouvelle avec ce portrait de femme tellement moderne. Et vous avez eu envie de la mettre à l'écran, justement, on va regarder une bande-annonce. Oui. La princesse de Cadignan. C'est une femme dangereuse. Qu'est-ce qu'une femme dangereuse? Elle tue? Elle empoisonne? Pierre. Je veux voir votre album. Rastignac. Vous savez qu'il est devenu secrétaire d'État. Celui-là aussi, vous l'avez eu? Savent-ils qu'ils sont ainsi classés comme un catalogue dans un musée? Ça ne les regarde pas. Je fais des folies, j'ai été aimée, adorée même, mais je n'ai pas aimé. On est en 1839. J'ai fait des folies, mais je n'ai pas aimé. Elle est dure, cette phrase, quand même, non? En réalité, c'est ça qui est tellement étonnant, c'est que Balzac est très féministe. Et le récit était extraordinairement moderne, dans le sens qu'il pense qu'une femme n'est pas finie à l'âge de 35 ans, ce qui était le cas à l'époque. Et que l'on peut être une diablesse, parce que c'est quand même le cas de cette princesse. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu entrer dans le joug, dans la cage dorée. Elle est indépendante, elle est puissante, elle est croqueuse d'hommes, elle a plein de caractéristiques qui ne vont pas forcément aux femmes de cette époque, enfin, qui ne sont pas facilement acceptées. Mais non, elle se libère. Vous savez qu'à l'époque, le mariage d'amour n'existait pas. Les femmes étaient mariées. Vous imaginez l'offense d'être possédée par quelqu'un que vous n'avez pas choisi. Donc c'est le cas de la princesse, et elle va se libérer, elle va venger les femmes. Elle s'appelle Diane, c'est une chasseresse, c'est une vengeresse. Et elle va, d'où la collectionneuse, la référence de Romer, elle va réellement utiliser les hommes comme des objets. Et elle a un cahier des erreurs, elle appelle ça un cahier des erreurs. Elle se venge sur les hommes et elle se venge en prenant une liberté qui était absolument bannie à l'époque. Mine de rien, vous avez quand même pas mal de points communs avec cette princesse. Vous avez toujours été aussi très féminine, ou toujours perchée sur des talons. Ça vous est venu d'où? Parce qu'on a une photo de vous. Apparemment, quand vous étiez petite, vous marchiez sur la pointe des pieds pour paraître plus grande, pour avoir une statue. Regardez, c'est vous, là? Oui, c'est vrai. C'est moi, au château de Chintray. Donc, comme quoi oui. C'est un... Comme quoi, oui, c'est vrai, j'étais sur la pointe des pieds. Mais non, la princesse me ressemble dans le sens elle venge les femmes et elle s'insurge contre les offenses qui leur sont faites, la difficulté d'être.
les femmes n'avaient aucune forme et aucun pouvoir à l'époque. Et ce qui est très beau, c'est l'idée qu'à l'aurore du crépuscule de sa vie, on peut trouver l'amour, et que l'amour n'est pas quelque chose qui est réservé à la prime jeunesse. Et la princesse, oui. Princesse de Cadiz, ouais, et que la princesse est quelqu'un qui va absolument séduire les hommes, les manipuler, et elle va se rendre compte que la grande aventure de la vie, qui est l'amour, la grande mystique de l'amour, eh bien, elle ne l'a pas connue. En tout cas, c'est un film étonnant. On peut être un peu déstabilisé même par sa réalisation. Il y a un petit côté suranné. C'est une volonté d'avoir c'est surtout un touche, film une patte, historique, en costume, et puis avec une précision stylistique très, très grande. C'est-à-dire que à l'époque, en 1839, on vivait dans un faste extraordinaire. Et j'ai eu la chance de pouvoir tourner dans des châteaux. Et ce que la France aime, c'est tout de même cette beauté du patrimoine. Oui, les décors. Et là, il y a cette beauté, ce souffle. Et puis, la vie que l'on menait à l'époque, c'est-à-dire, on allait à l'opéra, il y a des ballets, des opéras, Vous êtes intarissable à cette époque. On va quand même marquer une petite pause de pub, si ça ne vous embête pas. Et puis on vous retrouve juste après. Oui, d'accord. On va partir avec une musique qui s'appelle Coucou Paloma. Coucou Paloma. C'est ça. Il paraît que c'est votre chanson préférée. Ah, mais c'est-à-dire que je l'ai beaucoup chantée. Et bien maintenant, on va l'écouter. Bon, d'accord.